Salut à toi jeune délinquant de la gâchette, j'espère que tu vas bien et aujourd'hui on va parler airgun. Et pour cela, je vais vous présenter un modèle que j'aime bien. Je peux vous dire parce que j'ai déjà tiré avec. C'est la réplique de la MP7. Donc ça c'est la MP7 SD de chez HK qui est bien sûr distribuée par Umarex et on est sur un produit très correct. Je te remercie de t'abonner à la chaîne, de laisser un petit commentaire ainsi qu'un petit like pour le référencement. N'oublie pas que désormais, il y a un Discord disponible pour que les gens puissent partager de vive voix leur passion sur ce même Discord qui sera dans la description. Vous avez bien sûr le lien de ce que je vous présente en réplique, plus les codes promotion sur MaxiProtect et les codes de réduction sur notre partenaire Olight qui est de 10% toute l'année avec le code également dans la description, le groupe Facebook, Insta, etc. On est même sur TikTok, nous on est des fous. Alors qu'est-ce qu'il nous annonce? Environ 7 joules. Alors, chronographe, on est prêt. Alors il est là. Comment il se... Alors la boîte, il n'y a rien de spécial dedans. Il est comme ça. Là, j'ai déplié la crosse derrière et j'ai mis un petit red dot. Alors le red dot n'est pas fourni avec. Il est fourni sans red dot. J'ai parlé avec Yo, donc qui est le boss de MaxiProtect, pour qu'il ajoute dans le pack un petit viseur réflexe ou un petit viseur red dot parce que livrer sans rien, c'est pas vraiment amusant. Là, c'est mon Hawk Endurance, donc bien plus cher qu'un Red Dot standard, mais il fera le taf pour la vidéo, ok. Mais il n'est pas fourni avec, voilà, je préfère le dire avant toute chose. Alors, on va retrouver quoi? On va retrouver exactement tous les mêmes boutons que l'origine, mais ils sont factices, bien sûr. Donc, le sélecteur de fonction de tir, c'est-à-dire là, il est en full auto, mais on ne peut pas le bouger. Vous avez ici le cran de sûreté, hop, on vient enclencher, c'est complètement neutralisé, et de l'autre côté, on vient le désenclencher et on peut faire feu, ok. Un énorme rail Picatinny sur le dessus qui prend toute la longueur de l'arme. Vous pouvez mettre le red dot, une grande lunette, vous pouvez mettre une lampe, un pointeur laser, ce que vous voulez. Fini par un big silencieux. Alors c'est encore une fois plutôt esthétique que fonctionnel, mais ça lui donne une bonne gueule et c'est surtout pour pouvoir venir casser le canon puisque c'est un break barrel en 4,5 mm. On va utiliser des Pro Magnum. Désolé pour le vent, t'as l'habitude, c'est la Charente-Maritime. Merci qu'il fasse aussi chaud et il y ait autant de vent chaud. Hein. Pro Magnum en 4,5, comme ça on pourra mesurer les joules, c'est des 0,49 grammes. La cible est environ à 10 mètres, ce qui est largement suffisant. Vous avez deux rails Picatinny sur les côtés pour venir mettre un petit bipied ou encore une fois une lampe tactique. Vous faites ce que vous voulez, vous pouvez le personnaliser comme vous le souhaitez. Je le trouve vraiment bien fini, on a 2 kg sur la balance, ce qui est pas mal. Alors ici vous avez le petit bouton pour rentrer la crosse. Hop, tac, donc vous pouvez le prendre comme ceci, vous dépliez la crosse en tirant simplement dessus et vous pouvez venir le mettre comme ça. Alors moi j'adore comme ça, je sais pas ce que tu en penses, mais moi vraiment j'ai une préférence pour cette gueule là, ok. À savoir qu'il est quand même relativement précis, je l'ai pré-réglé on va dire, mais je suis pas du tout déçu de la bête, ok. Voilà ce que je peux en dire. Donc on va mettre le chrono en route, on va mettre la caméra de cible en route et on va faire notre petite vidéo comme à notre habitude. Mais je trouve plutôt que c'est bien fini. Alors c'est full ABS hein, bien sûr, de très bonne qualité parce que quand même 2 kg sur la balance c'est pas rien. Non vraiment, je suis plutôt satisfait. J'avais déjà eu des vidéos sur YouTube qui le présentaient une ou deux et les gens en étaient plutôt satisfaits. Voilà. Donc on a quand même pas mal de boutons factices, hein. Tous les boutons du MP7 qui sont factices de toute façon. Voilà. Mais non, vraiment, la petite notation HK sur la crosse, ici, comme c'est sous licence, voilà, très joli en tout cas. Non, très bien fini. Et celui-là va plaire, celui-là va vraiment plaire. Vous allez voir la précision de dingue. Là on est à 10 et on peut pousser à 20 sans problème, ok. Mais ça ne fait pas une gueule de fou avec ce petit red dot. Qu'est-ce que t'en penses toi? Dis-moi dans les commentaires ce que t'en penses. Moi je pense que c'est joli, ok. Encore une fois, c'est une arme de loisir, c'est pas une arme de défense de domicile. Pour ceux qui me diront ouais mais ça serait bien en 25 joules pour me défendre chez moi. Non, calme-toi. Là c'est pour le plaisir, le fun tir, s'habituer à tirer sur une cible. Donc du coup on va enfiler les petites lunettes et on va passer ça au chrony en espérant que ça fonctionne. Donc break barrel ici, on vient briser. Et vraiment, pas vraiment d'effort à faire, c'est plutôt correct. Au niveau du bruit, il est ouais, c'est pas silencieux, c'est pas bruyant, ça va. Moi je suis dans le jardin aujourd'hui, ça n'a dérangé personne. Que je tire, hein, parce que moi je demande en général à mes voisins si ça fait du bruit ou pas. Comme ça, j'ai l'avis des voisins et j'ai le mien également. Voilà, ok. Donc on est parti pour ce petit tir. On va mettre le red dot en route. Et let's go. Paf.
167 mètres secondes. Ah, ça va être, c'est plutôt plaisant, hein, vraiment. Paf. 152 mètres secondes. On va voir s'il stabilise, on va se faire une moyenne. 161 mètres secondes. Alors le canon fume encore un petit peu puisque c'est tout neuf, encore une fois. Au niveau du groupement, on est vraiment pas mal. Mériterait de descendre un petit chouille, je vais le faire avec vous, comme ça ce sera fait. Ok. Paf. 160 mètres secondes. Ce qui est une puissance relativement correcte. Je pense qu'on doit tourner dans les 7 joules, hein, à peu près, 6,5, 7. Ça doit tenir l'engagement, je suppose. Putain, il est vraiment bien en main, franchement. Paf. 160 mètres secondes toujours. Allez, on s'en fait encore 4-5, puis on fera la conclusion. Ah, puis le break barrel est doux. La queue de détente ne surprend pas. Elle a un départ assez long, mais ça va, on s'y fait. On n'est pas surpris en fait. Il suffit de 4-5 tirs pour se mettre vraiment dans l'ambiance, hein, de la queue de détente. Bon, ça fume encore un peu, ça on a l'habitude. Paf. 160 mètres. Bon, j'ai peut-être un peu trop descendu, puis moi le temps que le canon se fasse un petit peu. Hop. C'est vraiment plaisant. Franchement, j'adopte hein, complètement. C'est précis, ça va bien. Paf. Non, vraiment rien à dire. Ça va tout seul, hein, vraiment. Ça fume pas mal, hein, vous voyez. Je pense que c'est la fumée, mais il y a encore beaucoup d'huile, donc il faudra roder le canon hein, pour accroître la précision. Mais c'est déjà une bonne chose. Ah, magnifique. Très bon groupement. Allez, on va chercher la cible, on fait le résultat. Pendant qu'on ramène la cible, hein, le carton avec la cible bien sûr, je vais faire le calcul de la vélocité, en tout cas des joules. On a tourné aux alentours de 160 mètres secondes. Donc, comme d'habitude, hein, petit calcul simple. 0,49 grammes. Vitesse 160. On a 6 joules 28. Ce qui est plutôt correct. Si on passe avec des vitesses à 165 comme ça m'est arrivé 2-3 fois, on est à 6 joules 6, donc ouais, on est dans les 7 joules. Ils disent en dessous de 7 joules, hein, donc ils sont pas menteurs, c'est très bien, d'accord. Ça suffira largement à aller chercher des 15-20 mètres, on va faire du pinking, de la canette, du tir sur cible, etc. Très bien, ok. Alors la cible maintenant, là, je vais vous la montrer, elle est là. Je pense qu'on la voit bien. Donc le groupement se tient quand même très bon, on est sur 10 mètres. J'ai pas forcé sur les réglages. Le canon fume encore pas mal, donc il faudra le faire un petit peu, mais vraiment c'est un sans faute pour ce produit. Hein. Voilà. Ok. Donc on a vraiment, on a tout mis dedans, on a du trou dans trou au milieu, puisque du coup si on fait ça, si on appuie, il n'y a plus de cible au milieu. Donc voilà. Donc on en a quelques-uns à gauche, à droite. Hein. C'est peut-être moi aussi mes propres tremblements. Hein. Ça peut arriver aussi, on n'est pas parfait. Très bien. Je suis satisfait entièrement. Je le remontre.
très très bien fini. Je te mets tous les liens dans la description. N'hésite pas à t'abonner si la vidéo t'a plu. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Tchuss!